Bienvenue au Saint Show, on se retrouve aujourd'hui pour un récap de l'UFC 298 et c'est parti générique. C'est 298, un bel événement qui a eu lieu en Californie et on va rentrer direct dans le sujet avec un début de main card. Donc on avait Anthony Hernandez contre Roman Kopylov, un superbe combat qui s'est vu terminé par la victoire d'Anthony Hernandez par soumission au deuxième round. Qu'est-ce que tu as pensé toi de ce combat? Moi, j'étais sur Anthony Hernandez depuis le début. Ouais, on en avait Je parlé, sais, ouais. je sais qu'il brille dans ses positions. Je sais qu'il est vraiment fort en mixant le grappling et la pression et le striking. Tu vois, il mélange tout dans le chaos, quoi, dans le chaos. Il mélange tout et il fait la tempête et il arrive toujours à trouver une manière de gagner. Il a réussi, là, il avait un premier étranglement arrière qui n'était pas vraiment sous le menton. Mm. Kopylov, il a réussi à s'échapper. Mais t'as vu, Anthony, il a mis la deuxième fois qu'il a serré l'étranglement, il était parfait. Et on savait quand on l'a vu mettre le deuxième étranglement, je savais qu'il allait taper, c'était pas possible. Mhm. Il avait le triangle à la taille avec ses jambes et l'étranglement arrière vraiment bien, bien placé sous le menton, magnifique, franchement, avec les deux mains derrière sa tête, etc. C'était beau à voir. Vraiment, vraiment beau à voir. T'as vu la confiance qu'il a en plus, tu vois, en faisant les grimaces et tout. Ouais. Contre un mec solide comme Kopylov. En plus, on sait qu'il s'entraîne avec la team Khabib, etc. Après, tu vois, il était vraiment en galère en lutte au début. Là, il commence à s'améliorer, mais je pense que c'est pas assez de temps. On en avait parlé également aussi, c'est pas assez de temps de grappling et de lutte, même s'il s'entraîne avec les meilleurs. Et en plus de ça, quand tu t'entraînes avec les meilleurs, t'as pas vraiment de place pour t'exprimer, tu vois. Mhm. Quand tu t'entraînes, c'est bien quand tu fais des rounds avec des mecs qui sont un peu moins forts que toi parfois, pour commencer à t'exprimer dans les domaines où t'es pas vraiment confiant. Et je me disais, en fait, s'il s'entraîne avec Team Khabib, il doit toujours être être en galère en lutte. Mais bref, c'était une petite parenthèse à laquelle je pensais hier quand j'ai regardé le combat, parce que c'est vrai qu'il arrivait vraiment pas à trouver ses repères dans. Il était souvent en retard dans le grappling contre Anthony Hernandez. Donc voilà, Kopylov, c'était un hype train, mais ça fait deux fois quand même qu'il se fait étrangler, hein. Il s'était fait étrangler contre Karl Roberson, qui n'est plus à l'UFC d'ailleurs. Mhm. Et là, une deuxième fois qu'il se fait étrangler contre Anthony Hernandez. Donc ouais, franchement, j'aimerais bien voir Anthony Hernandez contre un top 10 bientôt. J'aimerais bien voir monter Ouais, un peu ça les va, fous. il va être temps là, ouais. Ouais, ouais. Le prochain match-up, ouais, ça risque d'être dans ces eaux-là, ouais. C'est ça. Il a quand Ce même serait beau de le battu. voir contre un Nassourdine dans le Ouais, futur. Bon, il a ouais, besoin c'est ce que je d'avoir au pensais. moins, je pense qu'il aurait besoin d'avoir au moins encore une victoire pour arriver à Nassourdine, mais ça serait beau quand même. Mhm. Ouais, ce serait un beau combat, ouais. Carrément. Juste après, on a eu Merab contre Henry Cejudo. Victoire de Merab, là, ça a été une démonstration de sa part. Henry Cejudo, ça sent la fin, hein. Sachant qu'il était revenu pour la ceinture. Là, je pense que ça sent mauvais pour lui, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça, en plus, ils lui ont même pas donné le mic pour Ouais, prendre à sa la fin. retraite. Ouais. Ah, ils l'ont Il a, fait il a dirty. jeté il a jeté les gants et tout. Ouais, ouais, Il avait posé, ouais. Après, il l'a déjà fait une fois. c'est ça. Il a eu son heure de retraite, on va dire. Et C'est puis là, ça, ouais, c'est vrai. c'était le moment de Merab, quoi. Il fallait célébrer pour Merab, je pense. Ça lui fait quoi? Ça lui fait 10 victoires d'affilée à Merab? Et lui aussi, il va lui falloir lui donner le title shot, non? T'es obligé de le mettre contre le gagnant de Sean contre Chito. Euh, Franchement, là, Merab, il devrait combattre Sean pour moi. Tu vois, ça devrait même pas être Chito. Ouais, Après, je ouais, sais ouais. il avait battu Sean à l'époque, mais bon, quand même, enfin, là, c'est un peu du n'importe quoi. Quand on regarde cette carte, t'as un mec comme Merab, qui a 10 victoires d'affilée, qui dégomme tout le monde. Le mec, il a réussi à lutter un Olympien. Après, je sais que ça n'a rien à voir, la lutte olympique et la lutte de MMA, tu Le vois, avec la MMA. cage, etc., le striking. Mais Merab, il a vraiment une cardio de fou. Je me suis déjà entraîné plein de fois avec lui.
Je sais la cardio qu'il a, je sais ce qu'il peut faire. Je sais, je sais comment il est, comment il sent quand tu tournes avec lui, tu vois, tu sens qu'il y a un truc qu'il y a personne d'autre qui a, tu vois. Il a vraiment une capacité de continuer à mettre la pression tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il s'arrête jamais. Il s'arrête vraiment jamais. Il avait Henry Cejudo sur ses genoux, tu vois, comme un débutant de lutte au troisième round. Il était fatigué, il n'en pouvait plus. Il essayait de mettre des patates à des kilomètres. Il essayait de mettre des gros hooks qui n'allaient jamais toucher, tu vois. Et franchement, c'était pas un good look pour Cejudo. Bon, après, il a essayé, je comprends. Après, il a 37 ans dans cette caté, c'est un peu vieux quand Ouais. même, mine de rien, à 61 kilos. Euh, mais bon, Henry Cejudo, il avait des rêves de Volkanovski, etc. Pour moi, c'est pas possible. Ouais, non, on est d'accord. C'est ça. Ensuite, il y a eu Yann Machado Gary contre Geoff Neal. Là, décision enfin, décision partagée pour Yann Machado. Euh, C'était un peu controverse, ouais. Qu'est-ce que t'as pensé? T'es d'accord, toi, avec les juges ou t'étais pour Geoff Neal? Combat un peu serré, je pense que Ian Gary avait un peu plus de volume, il avait touché un petit peu plus, mais Geoff Neal avait Mm. les power shots, tu vois. Le problème, c'est le 30-27. En fait, c'est pas la victoire de Ian Gary qui me dérange, c'est qu'il y a un 30-27 de Sal D'Amato encore, tu vois, le juge qui, à chaque fois, qui fait Ouais. de la merde. Et je comprends pas pourquoi il continue à le mettre sur les cartes, bref, c'est une autre histoire. Mais donner 30-27 les trois rounds à Ian Gary, c'est pas vrai. Euh, c'est pas vrai. Geoff Neal, il avait pris le premier round pour moi. Mhm. Beaucoup On de peut pas dire contrôle sur qu'il la cage. C'est ça, beaucoup de Ouais, contrôle sur beaucoup la de cage. Après, clinch. Geoff Neal, il a fait des mauvaises décisions plusieurs fois. Il aurait pu mettre un peu plus la pression. Mhm. Il était un peu trop lent. Par un moment, au troisième round, il était trop passif, un peu fainéant, on va dire, sans vouloir l'insulter, tu vois, parce que je suis un grand fan de Geoff Neal. En plus, il est serveur comme moi, tu vois. Donc, ça, j'ai toujours kiffé. Mais ouais, euh, franchement, j'étais un peu déçu quand même, mine de rien, de Geoff Neal. J'aurais aimé le voir un peu plus actif, un peu plus de feu au cul, quoi. J'aurais Mhm. voulu voir de la part de Jeff Neal parce qu'il aurait pu prendre ce combat. Il aurait vraiment pu prendre ce combat. Mais mine de rien, le 30-27 de Saldamato, il faut en parler, les gars. Dès qu'il y a des trucs comme ça, il faut en parler parce que c'est fatigant, tu vois. En tant que combattant, franchement, c'est fatigant. Pourquoi est-ce que le mec, à chaque fois, il fait des mauvaises décisions et il commence à la mettre sur les cartes? Il continue à le mettre sur les cartes. Mhm. C'est, ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup. Et encore une fois, c'est pas la victoire de Yann Garry qui me dérange, c'est le score qui a aucun sens, tu vois. Mais, Ouais. euh, Mais Ian Gary, 14-0, quand on parle que de MMA, on parle pas des affaires qu'il a, qui, tu Ouais, vois, de en tout ce dehors qui se passe de autour, ouais. l'octagone. C'est ça, franchement, t'es obligé de respecter un 14-0 à quel âge il a, je crois, il a 26 ans, 22, non, 28 ans. Mhm. Ouais, il est très jeune, ouais. Euh, ouais, c'est beau, hein. Et en plus, là, il a dit qu'il veut prendre Colby Covington. Ouais, ouais, il a appelé Colby, ouais. Je sais que Colby Covington, il avait le pied cassé de Leon Edwards. Euh, Ah, ce serait j'aurais, beau, hein. j'aurais plutôt aimé voir Ian contre Shafkat. Ouais, tu vois, Colby, je pense que ça, il va plus pouvoir combattre pour la ceinture, tu vois. Je pense que c'est mort maintenant. Euh, je préférerais voir Colby contre Wonderboy ou un truc comme ça, faire un peu un combat pour un Pour les fight fans, night, ouais. quelque Ouais. chose comme ça. Ouais. Euh, parce que s'il bat Colby Covington à ce moment-là, en fait, tu tankerais Colby Covington pour rien et ça donne pas grand-chose à Yann Gary. À ce moment-là, j'aimerais plutôt le voir prendre un Shafkat ou ce pauvre Belal Mohamed malgré tout, n'a toujours pas de title shot. J'aimerais bien le voir contre un de ces deux-là. Et après, possiblement, aller sur un title shot. Ian Gary, pourquoi pas. Ça serait beau contre Mhm. Ian contre Leon Edwards. Franchement, ce serait un beau Ouais, combat de ouais, striking, hein. ouais, ouais, Ce serait un carrément. combat très excitant. Un Mhm. beau main event. Ouais. Juste après, on a eu Robert Whittaker contre Paulo Costa. Là, c'était le co-main event. Un très beau combat aussi qui s'est vu finir avec la victoire de Robert Whittaker par décision unanime. Là, rien à dire, hein, t'es d'accord avec les juges? Ouais, Paulo Costa un petit peu trop fainéant par moment. On sait qu'il veut faire le counter punch et il attend un peu trop. Il a les mains basses et il attend que tu arrives vers lui et qu'il t'en met.
ils te mettent des grosses, mais Robert Whittaker, il est un peu trop chirurgical pour tomber dans le panneau. Il s'en est pris des grosses, hein. Il s'est touché sur un head kick, il s'est touché sur quelques crochets, etc. Il s'est pris il s'est pris des obus quand même, mais c'était pas assez pour gagner le combat pour Paulo Costa. En tout cas, il était plus à l'aise contre Whittaker que contre Marvin Vettori. Mine de rien, il a montré des improvements, il s'est amélioré, Paulo Costa. C'est comme Robert Whittaker qu'on parle, le combat était assez serré. Quand on voit ce que Whittaker il a mis à Gastelum, par exemple, c'était vraiment des 18 après 18 après 18 tous les rounds. Mm. C'était pas ridicule, Paulo Costa, quand même, hein. Ouais, non, carrément. C'était pas ridicule, franchement, il a fait un beau combat. Ça aurait pu être Fight of the Night, possiblement. Ouais, non, quand même, parce que Anthony Hernandez, il avait bien commencé le show. Mais bref, c'était un des trois meilleurs combats de la soirée, on va dire. Même si c'était une décision, ça nous a donné trois rounds de beaucoup de back and forth, etc. Ça nous a donné beaucoup d'action, donc c'était beau à voir. C'était un beau combat. Mhm. Et puis le main event, Ilia Topuria contre Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski qui a rendu sa ceinture, Ilia Topuria nouveau champion. Donc un KO au deuxième round. Beaucoup de puissance pour Ilia Topuria. Volkanovski qui avait bien commencé, pourtant qui gagnait le premier round, qui touchait plus. Mais Ilia Topuria, beaucoup de puissance, ouais, comme je disais. Et ouais, ça s'est vu rien que dans les premiers coups qu'il a touché Volkanovski. On a vu Alexander un peu vaciller. Et ça n'a pas pardonné, ouais, au deuxième round. Un gros crochet de la main droite qui est venu éteindre Volkanovski. C'était chaud. En fait, la façon dont Alexander il avait commencé avec les kicks, c'était vraiment bien. Mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de puissance derrière. Il commençait un peu à toucher beaucoup de lead leg kicks, tu vois, avec la jambe avant. Ça touchait, ça titillait, mais c'était pas assez pour faire flipper Ilia Topuria. Par contre, Ilia Topuria, quand il a mis quelques calf kicks, t'as Ouais. vu la jambe de Alexander, elle était super rouge. Direct après deux kicks, elle était rouge. Tu voyais une différence de puissance. En plus, moi, je sais que Ilia, il est super puissant, mais moi, je voyais plutôt Alexander, mine de rien, qui aurait pu matcher sa puissance, tu vois, parce qu'il est un peu plus vieux, il a plus d'expérience. On sait il est petit, donc il a une base un peu comme Ilia, en fait. Tu vois, c'était un peu la même chose tu le voyais contre Max Holloway, par exemple. Alexander, il avait plus de pouvoir, tu vois. Mm. Max Holloway, il avait plus de volume, mais Alexander, il avait beaucoup plus de pouvoir dans les mains. On voyait Max qui galérait vraiment, surtout dans le troisième combat, dès qu'il se faisait toucher, c'était violent. Et là, c'était l'inverse, en fait. Il y avait beaucoup plus de puissance. Il a pas trop kické, mais les quelques kicks qu'il lui a mis dans les jambes, comme je viens de dire, c'était vraiment dévastateur. Alexander qui commençait un peu à perdre ses repères, qui était trop contre la cage. On sait que parfois, quand il se prend des head kicks, il fait un mouvement avec son menton où il va vers l'arrière et son menton, il est en l'air comme ça, tu vois. Ouais, Et là, la ouais. main passe un peu. Et on le voit, mais on le voit s'échapper avec ça contre des mecs qui sont plus grands que lui. Donc il arrive un peu à gauger la distance, il sait où il est, il sait qu'il est plus petit, il peut s'échapper. Mais là, il est plus petit que Alexander, Mhm. tu vois. Donc ça passait pas. Et je pense que c'est une erreur que son camp d'entraînement, ils ont dû voir. Et parce que la façon dont Alexander il recule, il recule d'une manière qui, ça marche que contre des mecs qui sont plus grands que lui. Si t'es plus petit que lui, il va te toucher quand tu fais ça, tu vois. Et il a réussi à le toucher plusieurs fois. Ensuite, il le met contre la cage, comme tu as dit, avec un crochet. Il l'éteint, il tombe par terre et il finit avec trois shots de ground and pound et le combat est terminé. Pour moi, Alexander, il mérite un rematch, hein. Ça va de soi, même s'il avait perdu contre Islam, c'était un short notice. Il a donné trois combats à Max Holloway alors qu'il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas forcément Mhm. dû lui donner. Il était obligé de lui faire un rematch. Ouais, Après, est-ce qu'il va invaincu gagner le rematch? depuis 2019, ouais. Ouais, c'est sûr, c'est obligé. En fait, ouais. Mm. Donc, est-ce qu'il gagnerait le rematch? Après, c'est une autre discussion, mais il le mérite en tout cas. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Ben, on a fait le Et ouais. tour sur cette carte, hein. Ouais, une très belle carte en tout cas. Et vivement le UFC 299. Et voilà, je crois que c'est tout pour cet épisode. Merci de nous avoir regardés. Abonnez-vous, likez, commentez et à la prochaine.